Dans l'épisode précédent, Zoé et Elliot ont atterri au Jurassique, dans ce qui était à l'époque les gorges du Verdon. Ils sont à présent retournés à notre époque et comptent bien découvrir où est leur prochaine étape. Un magnifique paysage s'offre à eux. Un immense canyon s'étend au milieu de falaises vertigineuses. La rivière, d'une couleur turquoise éclatante, serpente au fond du canyon. Quelques personnes glissent sur l'eau à bord de pédalos ou de canoës. Ils sont minuscules au milieu des gorges creusées par la rivière au fil des millénaires. « Oh, regarde !» crie Elliot à Zoé en indiquant un panneau. « Un sentier mène à une grotte. »« La grotte de la Baume-Bonne » lit Zoé. « Je ne connais pas, mais c'est peut-être là que se trouve notre prochaine étape. » Après une grosse heure de marche le long de la falaise, ils aperçoivent enfin une ouverture sombre. « Vous vous trouvez juste devant la grotte de la Baume-Bonne » annonce Bip Bop aux enfants. Elle a été occupée pour la première fois il y a 400 000 ans par les Homo heidelbergensis. Puis elle a abrité des hommes de Néandertal et plus récemment des Homo sapiens. « C'est la grotte qu'on cherchait !» s'écrie Zoé en entrant dans la grotte. Elliot la suit d'un pas hésitant et regarde autour de lui. Une zone plutôt noire et quelques traces de charbon de bois et de silex brûlé indiquent l'un des grands tournants de l'humanité, la maîtrise du feu. Comment cette grotte s'est formée ? Avec l'eau ? demande Zoé. Exactement, lui répond Bip Bop. La grotte a été creusée dans le calcaire, une matière pleine de trous dans laquelle l'eau s'infiltre, comme une éponge. Quand il fait froid, l'eau gèle, gonfle et peut faire éclater une partie de la roche. Quand il fait chaud, la glace fond. Ces épisodes de chaud et de froid créent des galeries, c'est ce qu'on appelle le réseau karstique. Elliot s'agenouille au sol, le regard attiré par quelque chose qui dépasse d'un tas de pierres. C'est un vieux carnet oublié. Il est taché, humide, mais les pages sont toujours lisibles. Sur cette page, il y a un croquis d'une sorte de pointe en pierre, dit Elliot. Une pointe de quinçon, explique Bip Bop. Il y en avait 145 dans cette grotte, et c'est ici qu'elle a été découverte pour la première fois. Ce bout-là, c'est peut-être ce qu'a utilisé un homme préhistorique pour gratter sa viande, ajoute Elliot en souriant. Soudainement, la machine se met à vibrer, et le bouton jaune clignote frénétiquement. Sur l'écran, un nom s'affiche. Professeur Chronos. À ton avis, que va leur annoncer le professeur Chronos ? Tu le sauras dans le prochain épisode. À très vite.